Bonjour, bonjour les monos. Urgence réclamée actuellement à la Riviera Palmeraie sur la route après ce coffret. Un immeuble qui s'est effondré. Les gens sont en ce moment en bas. Vidéo directe. Les gens sont relativement à l'intérieur, en bas. S'il vous plaît. Chers administrateurs, relayez rapidement l'information. Relayez rapidement l'information. Les gens sont encore en bas. Urgence réclamée. Voilà, aujourd'hui je vais un peu me prononcer sur le cas de l'immeuble qui s'est effondré du côté d'Abidjan. Voilà. Donc, quand nous prenons un exemple très simple, quelqu'un qui achète un véhicule, en même temps que ce véhicule l'aide vraiment à faire ses déplacements paisiblement, c'est comme ça que ce véhicule constitue encore un piège pour la personne qui peut participer même à sa chute comme à sa mort, vraiment tout, vous voyez un peu. Donc, c'est en quelque sorte la même chose dans le domaine du bâtiment, vous voyez un peu. Tu as ton agent, tu veux faire vraiment un bâtiment, vraiment à ton goût, vous comprenez un peu, c'est tellement intéressant, mais si tu ne fais pas attention, c'est comme ça que, par inattention, tel que celui qui a acheté le véhicule, voilà, n'a pas fait attention lors de la conduite et puis la personne fait un accident avec lui-même son propre bien. C'est comme ça que ton propre bien va vraiment te tuer. Voilà, tu vas avoir la mort à cause de ça. On finit de vraiment danser pour l'immeuble, on finit vraiment d'applaudir pour le bien que tu as mis en place. Maintenant, quelques jours après, on se rend compte que c'est pas la peine. Le monsieur, on annonce son décès pour ce que lui-même il a bâti. Vous voyez un peu. Donc, en quelque sorte, la construction, c'est un piège aussi. En même temps que c'est un bien, c'est un piège vraiment pour les propriétaires. Voilà. Parfois même, ça peut être même un piège aussi pour ceux qui sont sur le terrain. Vous voyez un peu. C'est la raison pour laquelle à tout moment, on se plaint. Voilà. Faire des petites vidéos. On fait tout pour que les normes soient vraiment respectées dans la construction. Mais souvent on ignore, peut-être qu'à cause de notre accoutrement ou bien parce que ce que les autres ont, voilà, comme on le dit, relation est mieux que diplôme. Ce que les autres ont, nous n'avons pas, donc on ne nous écoute pas. C'est les choses comme ça. Mais nous allons continuer un peu de temps en temps à parler. On ne sait jamais, voilà. Chaque génération a sa manière d'agir, voilà. Peut-être un jour ça va changer. Vous voyez un peu. En Côte d'Ivoire, c'est une erreur pour nous. Voilà. Quand un domaine commence à donner quelque chose, surtout un peu d'argent, tout le monde rentre là-dedans. Que la personne ait une connaissance ou pas, la personne rentre, tout le monde veut rentrer dedans. Tout le monde veut avoir quelque chose dans la matière, chose qui est très dangereuse. Voilà que nous sommes en train de perdre des vies actuellement à cause de ça. Vous voyez un peu. On va tout dire, voilà. Tout le monde, chacun va rentrer, vraiment donner ses analyses, pourquoi il y a eu l'effondrement, pourquoi le bâtiment est tombé. Mais quand tu vas rentrer dans les détails, pour finir toi-même, tu te rends compte que souvent les analyses sont pas, ces analyses sont pas bien fondées. Ben, tout simplement parce qu'on veut sauver la tête de l'entrepreneur ou bien la tête de peut-être entre griffes, soi-disant l'ingénieur des structures, et puis on avance. Vous comprenez un peu. Aucune étude n'est faite. Ça, c'est quelque chose qui est clair. Quand les gars veulent fonder leur immeuble, ils regardent parce que et peut-être qu'à Bobo, il y a là qui a fait R+6, la profondeur du bâtiment est de 80 cm. Donc le gars, il fait la même chose partout. C'est ce qui est remarqué en Côte d'Ivoire. Il fait la même chose partout. Voilà, on fait présenter quelqu'un peut-être bien habillé. On s'est dit que c'est un ingénieur. Il donne ses instructions, on fait les choses. À la fin du compte, voilà, on finit tout. Et voici l'effondrement. Ça, c'est à son absence. À son absence, soit le monsieur qui a investi des millions. Parce que tout compte fait le bâtiment, il n'y a pas de petit budget dedans. C'est ce que j'essaie de faire comprendre à tout le monde. Il n'y a pas de petit budget dedans. Bâtiment, c'est égal à bâtiment. La construction, c'est vraiment un investissement vraiment qui est très coûteux. Vous voyez un peu. Donc c'est les choses qu'on ne doit pas minimiser. Quand tu veux te bâtir un bâtiment, sois sûr que tu es prêt.
Ça, c'est clair. Si tu n'es pas sûr, il ne faut pas essayer. Parce que en voulant essayer, faire quelque chose à peu près, c'est comme ça que peut-être que à peu près là va te faire partir de l'autre côté. Fois que je ne souhaite pas. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu les choses comme ça. On envoie des gens, voilà, ils sont sur le terrain. On dit, ouais, voici l'ingénieur, voici tant. Les gens même qui n'ont même pas une bonne notion de la chose, mais ils défendent vraiment la cause de certains trucs. Et puis bon, on signe et puis on avance. Vous voyez un peu. Ils vont venir dire non, c'est parce que là, il y a bas-fond. Non, mais quand on parle des études préliminaires, voilà, avant tout travail, avant tout début de travail, de construction, je pense bien que ça fait partie de là. S'il y avait bas-fond, on devait savoir auparavant. Vous comprenez un peu, on devait savoir auparavant. Vous voyez un peu. J'ai vu déjà une vidéo sur les réseaux sociaux qui dit que non, oui, on dirait le voisinage avait creusé. C'est à cause de ça, comment on appelle ça, a dérangé le bâtiment et puis le bâtiment s'est effondré. Mais bon, je ne dis pas que la personne ment, mais à vrai dire, qu'est-ce qu'il prouve, Vous voyez un peu. Si déjà le petit mouvement du voisinage a fait tomber le bâtiment, ça veut dire que le bâtiment n'était même pas, comment on appelle, n'était même pas dans la bonne position. Vous comprenez un peu. Alors que quand on fait un bâtiment, tout est prévu là-dedans. Tout est prévu. Voilà, il y a le choc, il y a le mouvement des terres. Voilà, dans les calculs des structures, c'est parce que ici, nous, on n'a pas trop de mouvement de terre. Mais au moins, on sait. Quand le bâtiment, au moins en bordure de route, la circulation des camions et autres, des gros camions, ça entraîne vraiment des mouvements de sol. Donc tout ça, il faut tenir tout ça là. Il faut tenir compte de tout ça là. Lors de la mise en place des structures que l'ingénieur qu'ils ont présenté sur le terrain est censé pouvoir résoudre tous ces problèmes avant même que le bâtiment soit levé. Mais bon, on ignore tout ça là. Bon, aujourd'hui, la caméra est là. Donc, quand il y a un problème, tel s'élève, fait ses analyses, c'est parce que l'enfant est monté sur la clôture, que le bâtiment s'est effondré. C'est parce que tout ce sont des analyses que vraiment, dans les normes là, nos autorités vraiment compétentes doivent vraiment voir les choses, doivent tirer les choses au clair pour éviter tout cela. Parce que quand c'est comme ça, c'est pas intéressant au fait. Voilà, on a choisi un métier, ouais, même si on n'est pas arrivé là où les autres sont arrivés, mais au moins on a choisi un métier que nous sommes en train de faire. Et je pense très bien que si nous allons vraiment jusqu'au bout, voilà, et que nous voyons les œuvres, même si ce n'est pas nous, mais l'œuvre est déjà bien réalisée, ça nous fait plaisir parce qu'au moins on sait que c'est mon domaine, c'est comme ça que ça se passe, c'est très joli, vous voyez un peu. Donc, et toujours encore, je donne toujours des exemples pour que vous puissiez comprendre. Parce qu'il y a des gens qui veulent réaliser, mais ils ne savent même pas à quoi il faut s'attendre, quoi et autres. Donc, il y a tout ça là. Dans un mariage, là, il y a toutes choses. Vous voyez un peu, il y a les gens qui sont là pour habiller, il y a les gens qui sont là pour maquillage, vous voyez un peu. Et comment on appelle, c'est le styliste, lui, majoritairement, je n'ai pas de styliste, hein, mais majoritairement, il sait qu'il s'occupe de son client de manière vestimentaire, vous voyez un peu. Mais il y a la maquilleuse aussi qui est là, elle est là, c'est pour embellir le visage, voilà. Si ton visage est noir, tu veux que ça devienne, comment on appelle, clair, elle est capable, elle a les compétences est vraiment acquises pour pouvoir vraiment t'embellir, vous voyez un peu. Donc dans les bâtiments, il y a ça aussi. Vous comprenez un peu. Ce n'est pas parce que tu as vu quelqu'un a fait son bâtiment, il a mis vraiment tout, les embellissements et autres, c'est tellement joli, il y a les baies vitrées, il faut dire que oui, il faut faire comme ça, ou bien il faut confier directement ton bâtiment à ce dernier, parce que ce que vous voyez, c'est déjà l'habillage, voilà. Le mieux concepteur, c'est celui qui maîtrise l'intérieur de l'habillage, vous comprenez un peu. Donc il faut confier vos projets à des personnes vraiment qui ont de l'expérience, qui connaissent vraiment leur travail. C'est intéressant pour éviter ce genre de surprises. Nous, on a mal. Voilà, on a mal quand on voit ce genre de cas. Ça nous fatigue. Voilà. Donc vraiment, je me prononce juste un peu pour vraiment mes abonnés qui me suivent de temps en temps, pour pouvoir vraiment aussi, eux aussi, faire attention. Confiez vos projets à celui qui maîtrise l'intérieur, mais pas la peinture. La peinture, il y a les spécialistes pour ça. Voilà, il y a les spécialistes pour ça. Mais je veux dire, quand vous voyez la peinture aussi jolie, cherchez à ce que l'intérieur soit joli avant de mettre la peinture. C'est encore plus mieux. Vous voyez un peu. Sinon, tout peut être bizarre, mais après, il suffit de mettre peinture dessus, tout est joli. Mais si la structure elle est bien fondée, avec l'homme de calcul, vraiment, avec vraiment une étude géotechnique,
voilà, approuvé. Voilà, on donne les charges au sol qui va recevoir l'ouvrage en fonction des calculs de l'étude géotechnique. Mais quand ce n'est pas fait, même si voisin a creusé, voisin n'a pas creusé, le résultat, c'est que le bâtiment va s'effondrer parce que peut-être que le sol ne supporte pas. Ou bien parce que peut-être les structures, il y a un souci dans, comment on appelle, au niveau des structures, des structures porteuses. Voilà, si la structure porteuse a un souci, il suffit de céder juste un peu. Vous voyez que deux poteaux, quand les deux supportent une charge et que l'autre a cédé un peu, la charge de l'autre se repose sur l'autre poteau. Forcé, ça va descendre. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'au voisinage, on a creusé juste un peu et puis ça tombe. Vous voyez un peu. La charge, elle est verticale. Voilà. C'est pas quelque chose qui est tout le temps en train de balancer pour dire que non, comme ils ont creusé ici, c'est tombé à gauche. Parce qu'ils ont creusé à gauche. Vous voyez un peu. Donc, c'est des trucs comme ça. Voilà, donc vraiment, merci et que Dieu nous donne vraiment la sagesse vraiment dans nos projets. Merci.